Aujourd'hui, nos objets durent plus longtemps que jamais, mais on les garde moins longtemps que jamais. C'est un fait documenté, les smartphones tiennent techniquement 4 à 6 ans en moyenne, mais les cycles de remplacement sont souvent autour de 2-3 ans. Donc il y a un décalage évident, on change plus forcément parce que ça marche plus, on change parce que quelque chose ne convient plus. Mais ce quelque chose, il est beaucoup plus difficile à définir. Est-ce que c'est une lassitude, une influence, une envie de nouveauté, ou simplement le fait qu'on ne se reconnaisse plus dans ce qu'on utilise ? Alors est-ce que nos objets deviennent obsolètes ou est-ce que c'est nous qui changeons de regard ? On va voir ça tout de suite dans Bubble. J'espère que vous allez bien. Ici on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et Rewan. Salut. Bonjour. L'intro de con. Ouais, de L'intro terrible. Si vous découvrez Bubble, c'est pas toujours comme ça. Non, si c'est jamais. beaucoup plus professionnel parfois. Mais on Et aime beaucoup bien. moins Voilà, trouver des petites thématiques comme celle d'aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se passe, de vous exprimer notre avis de par nos expériences un petit peu, et puis de ce qu'on aime et de ce qu'on vit, quoi, tout simplement dans la tech. Et puis, si jamais, lundi dernier, on a parlé des petites actualités, donc voilà, on essaie de faire ça toutes les semaines. Le lundi, on fait les petites actus, et puis le petit épisode thématique. Aujourd'hui, l'obsolescence psychologique, on peut appeler ça comme ça, et vous allez le voir, il y a beaucoup d'autres mots qui vont et viennent. Mais en tout cas, est-ce que vous connaissez, et je suis sûr que vous l'avez, parce que moi c'est le cas complètement, ce moment très précis que j'imagine tout le monde connaît, où ton téléphone il marche encore, ton ordi aussi, mais tu sens qu'il y a un truc qui a changé. Tu le regardes, tu te lèves un matin et ton regard il a changé par rapport à ça. Et bah c'est ce qu'on appelle l'obsolescence psychologique, les amis. Ou un concept très connu d'ailleurs qu'on appelle aussi obsolescence perçue, notamment théorisé dans les travaux de Philippe Kotler, un professeur de stratégie marketing. C'est pas une panne, c'est pas une limitation technique, c'est une sensation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce moment, il dépend pas du produit, il dépend vraiment de ce ressenti. Vous avez déjà eu ce truc-là ou pas ? Oui, bien sûr. En fait, moi, Ouais. je l'ai surtout en comparant à d'autres produits qui sortent, et je suis en mode, ah putain, j'aimerais bien l'avoir lui, celui-ci. Mais c'est peut-être ça le truc, c'est que moi c'est pas genre je regarde mon produit, je me dis ah il est vieux, c'est plutôt la nouveauté qui va me transmettre cette sensation de ah est-ce que je changerais pas pour ce nouveau truc là, tu vois ? C'est Je plus vois ce que tu veux dire, ouais. c'est plus ce truc là, c'est-à-dire que c'est plus une force du mal extérieure qui me foudroie plutôt que genre juste je regarde mon tel et je me dis oh bah tiens ça fait 2 ans que je l'ai, tu sais genre tu sais un petit gâteau d'anniversaire, on va souffler, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et ça part. et on se dit ah t'es vieux quand même hein. Et surtout, c'était plus le cas dans les années entre 2010 et 2020 que maintenant, parce que je trouve que là, sur les dernières années, il n'y a pas eu tant d'évolution que ça, tant sur les plateformes que sur les performances et tout ça. Donc, en vrai, c'est un sentiment que j'avais beaucoup plus avant, là où maintenant, et le marché s'est vachement lissé. Après aussi, je pense qu'il y a aussi une part de vrai dans ce que tu dis, mais il y a aussi une part de maturité et de genre d'essoufflement. C'est-à-dire que ça fait, tu sais, c'est comme quand tu fais des années une activité et que tu te dis, bon, bah, j'ai fait le tour, tu vois. Donc, changer tous les ans de téléphone, c'est un sport qu'on a fait pendant un bout d'un moment quand on le pouvait et maintenant, le fait que on est un peu plus armé pour un petit peu comprendre les mécaniques du marketing, et en même temps il y a un peu de fatigue, il y a aussi sans doute une perception de l'âge, tu vois, en fonction de l'âge qu'on ou a, d'habitude. Hein. la Ouais, mentalité aussi, on se dit ah bon bah c'est bon, à une époque j'étais un mordu de toute nouveauté, maintenant je suis un peu plus sage et je dis ouais, Titi, voilà. en changeant de téléphone toutes les semaines. Mais j'allais aller sur cette question-là. Vous, du coup, c'est votre métier aujourd'hui. Si c'était pas votre métier et que du coup, vous deviez pas avoir le dernier smartphone en main pour produire votre contenu, etc., vous verrez changer tous les ans, vous, pour les nouveaux modèles ou pas ? C'est sûr que non. C'est vrai ? Ah, je te le Ah, dis. t'es si catégorique que ça, toi ? Je suis si catégorique parce que je suis vachement fidèle en vrai aux produits que j'utilise. Bah, il suffit de voir le Mac Pro, hein, ça fait 6-7 ans que Le que Mac je l'ai. Pro, il en peut plus. Il est en mode, s'il te plaît, essoufflé. achète une puce silicone, je t'en peux plus. Mais ouais, j'aime bien. Tu vois, par exemple, l'iPhone Air, je le garderai pendant plusieurs années, quoi. Si je devais pas le changer à la rentrée, parce que force est de constater que C'est ton taf quoi. c'est mon taf. Mais j'avoue, c'est quand même à double tranchant parce qu'il y a deux choses. J'ai un exemple très concret, par exemple. DJI avait sorti, tu sais, les petits micros, là, les DJI Mic, et je les ai achetés pour tester, voir ce que ça donne, et puis pour les utiliser surtout. Et ils viennent de sortir les DJI Mic Mini 2. Aïe, c'est le 2 qui a tout fait. C'est le 2. C'est 2. J'ai reçu le mail en disant bonjour, nous avons sorti les DJI. J'ai dit bonjour Amazon, achetez. Et t'as regardé ce qu'il y avait dedans en termes d'évolution ou juste t'as vu le 2 Alors, non, quand même, Ok. j'ai quand même Il y a quand même eu des recherché. critères techniques qui ont fait que tu t'es dit putain.
Oui, mais. Oui, mais. En fait, il y a deux choses dans ces micros, pour juste faire une petite parenthèse. À la fois, ça vient avec une palette de petites covers magnétiques pour changer la couleur du micro. Jaune, orange, violet, etc. Un peu arc-en-ciel, pour changer la couleur du micro. Quand même. Le micro, cela dit, est quand même plus gros, permettant possiblement d'avoir une meilleure qualité et surtout pouvoir gérer trois tonalités différentes de ta voix. Un son riche, clair et neutre. Quentin va pouvoir avoir des micros jaunes, Quentin. Ah, attends, les micros Oui, jaunes, quand même. je vais avoir un micro jaune. Alors, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en vrai, je me suis fait flouer par ça. Je les ai reçus, je les ai pas encore testés, donc il faut encore que je compare. Ça se trouve, j'allais dire les écouteurs, pas du tout, les micros vont peut-être repartir d'où ils sont venus. Ah, mais le micro est jaune. Et ça fait une grosse différence. Donc clairement, je me fais vachement avoir par ce truc-là. Et il y a un côté marketing d'émotion. J'aime bien dire ce terme-là parce que c'est les marques, en fait, ils te vendent plus un produit, ils te vendent une projection. Ils te vendent le truc de tu vas gagner du temps, tu vas être plus créatif, Quentin, tu vas être plus tu organisé. vas avoir un micro jaune, Quentin. Quentin, tu vas avoir un micro avec un design jaune. Donc c'est plus simplement regardez, ce micro est meilleur ou ce téléphone a un meilleur capteur. C'est plutôt tu vas mieux capturer ta vie à travers ce micro ou à travers ce téléphone. Et je trouve que c'est hyper puissant parce qu'au final t'achètes plus un produit, pour ce qu'il est, t'achètes une vision, une expérience, exactement. Donc ouais, moi je me fais clairement avoir par ces trucs-là, et en même temps, d'un autre côté, je me dis, quand je suis fidèle à un truc et que je vois que ça fonctionne vachement bien, tu vois, par exemple, je change plus de téléphone toutes les semaines. Ouais. Je le fais pour tester, où je vais avoir un téléphone, je le garde 2 mois, 3 mois, ensuite je rebascule sur un autre pour tester, mais j'aime bien rester fidèle à un truc. Ouais, je comprends. Mathieu, pas tant? Moi, c'est exactement comme toi. Ah bon? C'est-à-dire T'as toujours un nouveau téléphone? Mais frérot, parce que c'est mon travail, je les teste. Mais tu sais que quand je reçois un téléphone, je déprime. Parce que ça veut dire que l'entièreté de mon téléphone sur lequel il faut tout migrer, comme je le teste vraiment comme mon téléphone perso, je migre tout. Et en fait, la transition, elle est bâtard. Parce que toi, là pour le coup, ça me fait mal de dire ça, mais toi, t'es chez Apple. Donc Apple, tout est fluide. tu claques des doigts. Ma montre, j'ai 2 montres. Parce que je me berce d'illusions en disant... le riche. Non, mais tu sais, je me berce Non, mais parce qu'il en a une au fuseau horaire de New York et une au fuseau parisien. C'est pour ça, le mec, c'est un international man. C'est pour ça qu'il dort pas, en fait. Il a le fuseau horaire de Porto qui est d'1 heure juste de moins par rapport à la France. Donc oui, mais le calcul, il est un peu compliqué. Mais c'est important. Non, mais en vrai, j'ai 2, parce que genre, j'ai l'écosystème Wear OS et là, j'ai une montre Huawei. Mais en vrai, le truc où je disais, ouais, non, j'ai les 2 pour tester, toujours garder l'œil sur les 2 systèmes. Non, en vrai, c'est juste que quand je change de téléphone, je dis, je vais prendre la Wear OS parce que j'ai la flemme de réinitialiser celle-là pour la basculer dans l'autre, ou même juste de parfois, parce qu'il y a des gens, des gars sûrs là, des spécialistes, des gens chez spécialistes qui vont dire, non, mais la Huawei, tu peux basculer. Non, mais j'ai la flemme. Donc, du coup, je prends ma Wear OS. Ça me permet de continuer de tester aussi la plateforme. Mais le vrai leitmotiv, c'est de dire, voilà, l'autre, je la réinitialise 150 fois. L'autre, c'est la mienne, la flemme. Ouais. Voilà. Là, et au moins, celle-là, la Huawei, c'est ma vraie délice. Si je devais en garder qu'une, je pense qu'honnêtement, ça serait la Huawei. Mais pour te dire, en vrai, aujourd'hui, je suis un peu écœuré. Mais en même temps, c'est ce que j'expliquais aux gens, parce que là, je suis en train de littéralement me tirer une balle dans le pied. Le mec, il a une chaîne de tech où il teste beaucoup de smartphones. Mais encore une fois, comprenez que je suis du coup devenu la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire que à force d'en bouffer, en fait, tu as un regard très détaché. Et maintenant, autant avant, il y avait peut-être un peu d'affect. C'est pas que j'étais pas objectif ou autre. Moi, j'ai jamais vendu de l'objectivité forcément sur ma chaîne, mais tu as tes attraits pour des marques, etc. Bien sûr, c'est normal. Là, en vrai, je suis tellement saoulé d'en bouffer qu'au moins, j'ai un regard très neutre. Moi, maintenant, il fait un truc bien, c'est bien, je le dis. Par rapport à mon ressenti, il le fait mal. Par rapport à mon ressenti, je le dis aussi. Il n'y a plus ce truc de « Ah ouais, mais si... » Non, j'en ai pas un truc, tu l'aimes vraiment pour toi, un truc qui t'a sauté aux yeux, c'est plus en mode... Et ouais, et je vais te dire, je continue à faire des tests de smartphone parce que aussi c'est ce que mon audience réclame et ma chaîne aime. C'est pas que genre j'aime plus du tout ça, mais en vrai je suis un peu passé à autre chose. La chaîne à un moment elle a fait un axe virage VR et tout parce que j'avais besoin de vivre autre chose. Bon, force est de constater que ce qui fonctionne beaucoup sur ma chaîne c'est le smartphone. Mais pour en revenir à notre sujet, voilà, j'ai un regard très détaché. Et là le téléphone que j'ai, Quentin, c'est un Galaxy S24 Ultra
Je le vis très bien, il fonctionne très bien. Qui est pas si vieux que Il ça, est hein. un peu lourd, un peu gros, un peu machin, mais en vrai, c'est un tel qui fait exactement le taf dont j'ai besoin. J'adore, Le seul- je le vis très bien comme s'il y avait une maladie à ne pas avoir le dernier, tu sais. Mais Non, c'est mais- peut-être révélateur d'un état psychologique dans Ouais, lequel ouais, on se trouve aujourd'hui. J'ai juste besoin de bonnes caméras, tu vois, comme des fois c'est notre seul outil pour capter quelque Bien chose sûr, quand on ouais. en a besoin. C'est ma priorité absolue. Mais moi, je teste des téléphones milieu de gamme chez Honor, chez Xiaomi, chez qui tu veux. Et en vrai, je regarde ces téléphones, je dis, mais en vrai, ça pourrait être mon tel pareil, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir le tel à 1200 balles. Donc, non, pareil que toi, en fait, il y a ce côté où finalement, moi, pareil, je pourrais garder mon téléphone là. Demain, si j'arrêtais ce que je faisais, je garde mon Samsung jusqu'à ce qu'il m'envoie bouler. Et j'ai plus trop d'attrait comme ça face à la nouveauté. J'ai eu le pliant pendant un moment, rappelez-vous, Quentin, tu me connais assez bien. J'avais vraiment cette excitation pour le pliant qui m'a un petit peu passé. Du fait de tous les problèmes qu'on a eu aussi avec les écrans sur les Galaxy Z Fold là. Le Fold Rewan 7 qui est en était train très cool, de se mais- dire, oh putain, j'espère que ça va pas Mais m'arriver. on peut en parler. Hein. mais, Moi, je- voilà, donc pour répondre à ta question, je suis exactement comme toi, assez fidèle. Moi, en fait, c'est qu'on a tellement bien aussi customisé notre expérience dans nos matériels, nos daily, que juste de changer, pour changer, des fois, il y a une question même de flemme de dire faut tout reparamétrer. Grave. Et Complètement. malgré qu'ils ont facilité le truc. Hein. Donc, non, pareil. Moi, Rewan, moi, je peux même Ouais, aller plus loin que ça. En j'allais fait, dire, ouais, j'ai presque. Tu vois, tu parlais du Fold 7 par exemple. Outre le fait que effectivement l'écran est ce qu'il est, et peut-être que d'ici un certain temps, il va commencer à donner des signes de faiblesse ou même qu'il va se péter avec je touche du bois que ça arrive Tu pas. sais, la mais fameuse tache noire qui la tache noire apparaît qui là. commence Mais à déjà, t'as apparaître, passé la etc. barrière de l'année. Hein. J'ai passé. Non, je crois pas que ça fait un an que. Bah, je laisse. Il a un an. Le téléphone a un téléphone an, effectivement, ouais. un an, ouais. Et en vrai, il y a toujours ce côté. Alors, c'est un petit écart, mais à chaque fois que je sors en mode, mais c'est ton téléphone, ça, c'est une tablette. Ou je dis, ouais, je le replie juste en mode, oh, t'en as qui découvrent le truc du pliant. Et en vrai, du coup, moi, aujourd'hui, je me sers du téléphone pliant comme un téléphone pliant. C'est-à-dire que je l'utilise pour le confort que ça me procure de Ouais. pouvoir avoir un grand écran T'as quand j'en ai épousé le besoin. concept, toi, en fait. Je suis. Tu l'as mais adopté, je dirais fais même, partie ouais. des power users. Mais du Ouais. coup, ça me fait chier de me dire que potentiellement, il y a un moment où cette plateforme va devenir obsolète et où je vais devoir acheter un nouveau téléphone potentiellement pliant qui va du coup être plus cher C'est la boîte qui peut. pour Private joke. pour aucune évolution outre que potentiellement un meilleur appareil photo, peut-être un écran plus résistant, ce genre de truc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi qui travaille dans la cyber, j'ai besoin d'avoir un téléphone qui soit supporté au niveau de l'OS. Et le fait de ne pas pouvoir forcer certaines mises à jour de sécurité, quitte à ce que le téléphone soit un peu plus lent, ça me fait chier parce que ça m'oblige à changer toute une pièce, tout un matériel pour un truc qui n'est pas obsolète. Il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti des vieux téléphones. J'ai ressorti le Pocophone F1. Est-ce que tu te rappelles du Pocophone F1 Ah waouh, ouais. Le premier téléphone de Poco, la marque de Xiaomi, qui était le flagship killer. Je l'ai démarré, j'ai commencé à bidouiller dessus. Le truc, il fonctionne du feu de Dieu. Si tu installes aujourd'hui un système d'exploitation plus récent, un Android 16 ou un truc comme ça, un Lineage OS ou tout, il fonctionnerait nickel et je me verrais encore le daily driver tous les jours. C'est un très bon téléphone. Donc, je pense qu'on est un peu matrixé par ce truc-là, mais qu'en vrai, comme tu l'as dit, quand tu reviens à l'essentiel et te dire j'ai un truc qui répond à mon besoin, tant qu'il sera supporté, je m'en servirai. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'état d'esprit dans lequel je me trouve et vers lequel on devrait aller. Pour moi, il y a presque deux horloges dans un objet. Il y a la première horloge qui est plus technique, effectivement, des limitations sur éventuellement la casse, mais surtout la batterie, sur la puissance, les L'appareil composants, photo même la qui devient- réparabilité, qui fait- l'appareil photo. Ouais. Et puis tu as la deuxième, c'est vraiment l'horloge psychologique qui mesure un peu l'envie, la nouveauté, le plaisir et ce sentiment en fait d'être à jour. Et souvent, c'est la deuxième qui commence à sonner avant la première. Ouais, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, Quentin, mais dans cette discussion, moi, je regardais attentivement Rewan. J'ai presque senti, tu me dis si je me trompe, hein, mais si tu es honnête, tu me diras aussi si j'ai eu raison. Ça sent le pré-shot que le mec, il est déjà en train d'anticiper le Z Fold 8, quoi. Il est déjà en train Pas de. le Z Fold 8, Il est l'iPhone ultra pliant. Non, mais Non. non, mais là, ouais, grave. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je pense pas. Mais là, quand j'écoutais Rewan, je sentais presque une gêne dans sa bouche en disant j'ai l'impression qu'il est déjà en train de préparer la petite liste d'arguments pour en disant ouais, mais si le Z Fold 8, il est. Voilà, Mais alors, il est franchement, honnêtement, pas du tout. C'est vrai. Parce que je veux. Il actualise pas tant ces smartphones. Ouais, que ça, franchement, hein, ouais. Je veux. Bah, de toute façon, moi, j'ai deux téléphones. Mon téléphone pro aujourd'hui, c'est un Google Pixel 7 Pro. Tu vois. Oh la Donc, honte, c'est pas un iPhone. C'est un truc qui remonte loin, tu vois. Non, Oui, mais la oui. plateforme Pixel, pour les raisons que tu sais, Évidemment. c'est celle que j'ai à titre professionnel. Mais le Z Fold,
j'ai envie de croire que le truc, il va me tenir, mais 5, peut-être 7 ans, tu vois. En vrai, Tant au niveau mais pour la logiciel que puissance, matériel. c'est OK. Et Non, oui, oui. en termes de logiciel, maintenant, les entreprises comme Google, Samsung prônent le fait qu'il va y avoir une supportabilité, Ouais, un support, ouais. un support, bref, de l'OS pendant X temps. C'est ça. Donc, a priori, ça serait bon. Le seul souci, et on l'a vu avec les smartphones pliables, c'est le fait que, bah, au bout d'un moment, il y a de la casse Mais- sur l'écran. Après, franchement, le Z Fold 7 est hyper bien foutu. Faudra voir, il y a que le temps qui pourra nous le dire, quoi. Et pour moi, je veux séparer les deux, c'est-à-dire que, enfin, même les trois. Dans la partie matérielle, je sépare la partie. Le téléphone a des contraintes matérielles qui font qu'aujourd'hui je suis obligé de changer. Typiquement, un meilleur appareil photo, une meilleure autonomie, machin. Donc, ça, entre guillemets, tu peux pas faire autrement. On n'a pas encore inventé de smartphone full réparable. Peut-être un peu avec Fairphone, mais encore. Et la partie obsolescence du matériel, parce que le matériel est mal foutu. C'est-à-dire que l'écran qui se pète au bout d'un an, c'est inacceptable. La batterie qui a cramé 50% de sa capacité au bout d'un an, c'est inacceptable aussi. Et là, ça te force à changer pour un appareil qui fondamentalement est pas cassé. Et dans ces deux trucs-là, à côté de ça, tu as la partie logicielle qui fait en sorte que ton téléphone, au niveau du logiciel qui est installé, t'oblige à changer. Et ça, je trouve que c'est terrible parce que ça te verrouille à un truc qui dit « Ok, le téléphone fonctionne, sauf que je peux plus installer les derniers logiciels, j'ai plus les mises à jour de sécurité, donc mon téléphone vieillit de par ce qui est installé et pas de par comment il est composé. Et ça, je trouve ça inacceptable. Et c'est sur cette partie-là que je ne veux pas aller. Après, on peut donner une stat déjà, c'est que selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, 88% des Français, ils changent le smartphone alors que leur ancien, il fonctionne toujours. Hein. Bien sûr. Donc, il y a aussi quand même, je pense que ça répond même à ta question que tu disais, il y a vraiment la deuxième sonnette, là, celle de l'envie irascible, je sais pas si ça se dit, mais... Je vois pas ce que tu veux dire, moi. Bon, en tout cas, de l'envie irrationnelle. L'envie d'avoir envie. Ouais, exactement. De changer de téléphone alors que en fait, celui qu'on a fonctionne toujours. Après, les chiffres sont intéressants, mais ça veut dire quoi qui fonctionne, qui démarre et sur lequel tu peux téléphoner et tout? Ça- Oui, pourquoi pas. Après, si tu as un téléphone aujourd'hui qui fonctionne que sur le réseau 3G et tu peux plus installer d'appli et tout, techniquement, il fonctionne. Pour autant, bon, est-ce que tu veux t'en servir tous les jours? La flemme, tu vois. Je pense que ces chiffres sont à prendre aussi avec des pincettes. Bah, il y a une époque où les gens changeaient de téléphone tous les 18 mois. Je pense pas Je suis que, d'accord. tu vois, là, c'était abusé. C'est passé à 2,5 et à 3 ans même aujourd'hui en termes de moyenne. Ce qui prouve déjà que les mentalités évoluent. Et je pense qu'il prouve aussi qu'on avance là-dessus, quoi. Ou que les Il y a gens deux plus choses, je thunes. pense. Ouais, exactement. C'est qu'il y a plusieurs facteurs. À mon avis, on commence à prendre conscience que mettre 1 000 € tous les ans, c'est franchement pas nécessaire. Non, c'est pas. Ouais. On arrive aussi à un plateau technologique où on Ouais. est dans l'innovation incrémentale. Donc, Oui. évidemment, on va avoir un meilleur capteur, on va avoir des nouveaux trucs, mais il n'y a pas de rupture d'un téléphone à un autre. Donc, ça nous donne moins envie d'y aller. Et même quand il y en a, c'est très niche. Et quand il y en a, c'est potentiellement niche. Et puis, il y a aussi ce fameux récit de le pouvoir d'achat, il a quand même diminué diminué de chez fou. les gens. On en a plus conscience. On se dit plus, OK, on va acheter un truc pour que ça nous tienne X temps. Et Les il y a une vacances, balance tout à ça. trouver. iPhone 17 Pro, un plein d'essence, je sais pas iPhone quoi. 17 ouais, ou même iPhone 7 Pro, est-ce qu'on part en vacances, tu vois, pour changer d'air? Mais malgré tout, il y a toujours une nouvelle version de toi. De Ouais. ce truc de. On vit dans des cycles. Le cycle du smartphone, mais le cycle des keynotes, le cycle des tests YouTube, le cycle des leaks, des comparatifs, des meilleurs produits de l'année, j'ai changé mon setup, des trucs comme ça, où en fait, t'as toujours un cycle permanent avec cette sensation hyper particulière d'être toujours légèrement en retard. Tu vois, t'es pas complètement dépassé, mais jamais parfaitement à jour. Où tu te dis toujours que chaque lancement de produit, il y a un avant et un après, que ce soit pour un keynote Apple ou bien pour une présentation Samsung. Mais du coup, dès qu'un nouvel iPhone sort, ton iPhone actuel, il change pas forcément. Non. Mais en revanche, ton sentiment envers lui, c'est ah ça y est, Ça y est, il est vieux, dépassé. ça y est, il est dépassé, ouais. Alors que la plupart du temps, c'est des annonces marketing en mode nouveau capteur 2% plus puissant, pas 2 fois, 2% plus puissant, des nouvelles couleurs, des nouvelles features gadgets. Nouvelle type- couleur, Ouais, jaune. ouais. Des nouvelles couleurs. Et enfin, en vrai, les 3 quarts des gens, ils verront jamais la nature du truc. Ils sont en mode juste, oh, putain, il y a un nouveau truc, je veux l'avoir parce que ça crée un sentiment de, ah, moi, je suis quelqu'un. J'ai le dernier, j'ai le nouveau. Et c'est là où Apple et d'autres sont très forts Et pour il y avait ce marketing. la fameuse formule qui disait c'est le meilleur iPhone jamais conçu, tu sais. Bah, tu m'étonnes. Ils Avant vont pas l'année dire, prochaine. oh, c'est le même que l'année dernière. Par contre, on le vend au prix du neuf. N'hésitez pas à l'acheter. À chaque fois, tous les ans, c'est le meilleur smartphone, le meilleur truc. Parce que finalement, l'innovation, elle est pas seulement dans le produit, mais plutôt dans la manière de faire regarder ton ancien produit.
Ça, je trouve ça trop fort parce qu'ils arrivent vraiment à nous inculquer une nouvelle manière de voir, de voir ce qui se passe. Et c'est un mécanisme qui est hyper puissant dans l'obsolescence psychologique, quoi. C'est entretenir le FOMO, le fameux FOMO dont on parle régulièrement dans ce podcast. Et en fait, il y a toute une machine qui se met en route. Et même nous, créateurs de contenu, on participe à ça. Alors que, en fait, on va quand même le rappeler, moi, personnellement, mon premier... l'objectif un peu de ma chaîne, c'est plutôt de guider les gens vers un achat parce qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour vendre aux gens en disant « faut acheter de la nouveauté tout le temps ». Je suis plus là, quand je fais une vidéo sur un test de produit, je pense, moi, aux personnes qui ont peut-être leur téléphone depuis 4-5 ans et qui se disent « bon, bah, il est temps de changer ». Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché? J'ai tel budget, du coup, il y a tel produit. Et moi, je suis plus à vous dire, voilà, si tu achètes ce produit-là, voilà les promesses qui y sont mises, mais voilà, en condition, en tout cas selon mes tests à moi, ce qu'il arrive à accomplir ou pas. Mais je suis pas vraiment, j'essaye pas de viser dans ma tête, je me dis jamais, je vise telle personne qui passe par exemple, pour pas citer toujours Apple, du Honor 400 par exemple que j'ai fait là récemment, ou Honor 600 que je viens de faire, tu vois. Mon objectif, c'est pas de vendre ça. Parce que toi, tu es le consommateur entre guillemets réfléchi. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que la machine psychologique qui est utilisée pour te faire passer sur une plateforme plus récente qui n'est pas forcément une plateforme plus intéressante pour toi, elle exploite des biais. Tu as parlé du FOMO, mais tu as le recency bias, donc le biais de croire que le neuf est meilleur. Ce qui, en vrai, est meilleur par rapport à quoi? C'est-à-dire que peut-être que pour toi, Quentin, l'iPhone R est meilleur que l'iPhone 17 Pro Max, ce qui n'est pas forcément vrai. Waouh, terrain glissant. Mais pour l'utilisation que tu en as, est plus adapté. C'est-à-dire que les critères techniques tendent à dire l'iPhone 17 Pro est meilleur, meilleure autonomie, meilleur appareil photo, machin, tout ce que tu veux. Par contre, pour ton utilisation, il est plus gros, tu prends des photos, tu prends un appareil photo, machin, donc il n'est pas forcément meilleur pour toi. Tu vas avoir le biais de comparaison sociale dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai le dernier iPhone. Je suis quelqu'un d'important. Il a changé la voix. T'as vu. C'est la voix des utilisateurs Apple. Exactement. Et t'as là. Par contre, en vrai, on va rendre César à ce qui est César. La dopamine du déballage neuf et d'un produit Apple, mon pote, quand tu déballes un produit Apple, t'as vraiment l'impression je sais pas, d'ouvrir un bijou presque. Alors, les gars, là, je suis en train de préparer une vidéo 1 semaine ou 2 semaines avec les produits entrée de gamme Apple. J'ai tous les produits entrée de gamme que j'ai reçus hier. Ils sont pas déballés. On peut se faire kiffer. Tu vas prendre une tartine de kiff là. Là, on peut se faire kiffer. Oh, ça va être une douche de fun là. Quand il va tout déballer, qui va mettre le micro collé au truc. Le micro collé, ouais. Le moment ASMR là, mais tu tu vois, et c'est pour ça que bien sûr, même dans les produits entrée de gamme, vachement travaillé. C'est hyper travaillé. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu le déballes, faut que tu aies l'impression mais c'est un instant, c'est aussi un prestige. Le fait de s'acheter un nouveau produit, peu importe le prix, tu t'es acheté un produit. Exactement. Les gens ont du mal à le percevoir comme ça, comme si c'était banalisé. Mais non, j'aime bien parfois redescendre un petit peu sur terre sur ce genre de truc et me dire waouh, ça je l'ai acheté, ok, je prends le temps, je le déballe. Et c'est pour ça parfois j'en fais des petits reels un peu marrants ou un peu en mode ASMR où je déballe le truc parce que c'est mon moment où je prends vraiment le temps de déballer le truc, de partager. Et on en parlait, les gens, les grandes boîtes ont bossé et ont dépensé des milliards pour calculer précisément le fait que cette ouverture va se faire de telle manière, et il n'y a rien de plus frustrant quand tu es obligé de secouer la boîte comme un psychopathe pour faire tomber le produit. Donc tous ces trucs-là, c'est analysé, c'est fait exprès. C'est pour que tu puisses ressentir du plaisir quand tu l'ouvres, et quand tu arrives enfin devant ton nouveau produit, il y a un côté satisfaction révélation, de fou. Ouais. C'est un peu comme dans les Sims, tu vois, t'as cette petite icône verte qui arrive en bas avec un nouvel élément. Inspiré. Tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que pour moi c'est vraiment ce deuxième facteur qui est vachement très présent dans nos vies, le fait que maintenant il y a une exposition permanente des nouveautés, des nouveaux produits. T'es toujours en contact permanent avec les nouvelles versions, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur machin. Dès qu'il y a... Et c'est un peu aussi à double tranchant, c'est que tu le vois tellement que tu peux en avoir marre, mais en même temps, ça peut te donner envie. Non, bien sûr. De toute façon, il y a ce côté, le fait que ça... Et même, j'ai envie de te dire, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'il y a une époque, loin d'avant Internet, etc., c'était le bouche à oreille qui faisait ça, pour tout. Tu vois, par exemple, on peut même prendre un sujet qui n'a rien à voir à la tech, c'est genre un film. Toi, un film que t'avais pas du tout dans l'idée d'aller voir, et tout d'un coup, t'as 3-4 potes qui t'en parlent et qui te disent « Ah ouais, c'est génial, il faut que t'ailles le voir et tout ». Finalement, tu passes d'un truc
que tu n'avais pas prévu de faire. Sur cette partie-là, ça marche toujours comme ça pour moi. Exactement. Ouais. Donc, le bouche à oreille est très puissant. Puis aujourd'hui, en fait, on a un bouche à oreille qui est constant avec l'Internet, Mais pas YouTube, qui est constant, etc. qui est alimenté par la machine. Parce qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, avec tout ce qui est unboxing, les reviews, les Bien buzz sûr. qui sont alimentés, ou même certains se répondent en mode toi, t'as vu ça, moi, j'ai pas vu, nanana, tous ces trucs-là, c'est une partie qui génère du bruit, que ce soit du bon bruit ou du bruit Bien négatif sûr. pour le produit, on s'en fout. C'est du bruit, le bruit, c'est du clic, c'est de l'attention, c'est du temps, et en fin de compte, c'est de l'info que tu véhicules à un public qui sont intéressés par le Et il produit. y ou a non. aussi un truc vachement intéressant, c'est le fait que tu vois aussi continuellement les dernières nouveautés, mais aussi le setup parfait, les trucs les plus optimisés, les espaces toujours propres. Bon, j'en fais partie, hein, je véhicule complètement ce message, mais c'est vrai que du coup, ça crée un biais complètement destructif vis-à-vis du public qui se dit « Ah, mais j'ai pas ça chez moi ». Du consommateur moyen, ouais. Et Et au- les gens, ils croient vraiment que toi, c'est pas comme ça chez toi, alors Bah que ouais. c'est vraiment comme ça. Et il y a un autre effet qui se coule, c'est qu'au-delà, par exemple, de l'obsolescence psychologique qu'on est en train de traiter là, ou l'obsolescence perçue, t'as ceux qui vivent ça avec procuration. C'est-à-dire, il y en a, ils n'ont pas les moyens. Moi, j'ai déjà vu des commentaires de gens qui me disent j'ai pas les moyens, mais je déguste un peu genre la vidéo parce que c'était comme si moi, Mais ça, c'est trop bien. je touchais du doigt le fait de pouvoir voir cette nouveau-là, la ressentir. C'est pour ça que j'adore faire des etc. déballages. Ouais. C'est pour donner ces trucs-là aux gens. Moi, Ouais. j'ai toujours regardé ces vidéos. Moi, Et c'est ce qui me fait aujourd'hui encore le plus vibrer quand je regarde des vidéos sur Internet. Moi, le unboxing, c'est vraiment un truc sur lequel j'accroche pas. Ah ouais. Honnêtement, Moi, je j'adore. comprends j'en pas fais jamais. l'unboxing. Je suis Les fasciné. seules fois où je l'ai fait souvent dans la chaîne, c'est parce que j'estime qu'il y a plus que la moyenne, tu sais, en termes de packaging, parce qu'ils vont Il y a plus t'offrir. d'accessoires. Ah, des trucs voilà, comme ça. exactement. Quand il y a des packs un peu exceptionnels. À une époque, en plus, rappelle-toi, il y avait des marques qui jouaient avec ça. Bien sûr. Nous, on avait des packs presse. Par exemple, je me souviens Oui, de OnePlus. Ah, Où tu ouvrais les OnePlus, il y avait toutes les coques qui étaient rassemblées, tu avais tous les petits accessoires additionnels et qui étaient là pour amplifier un peu la désirabilité du produit. En fait. Ah, mais quand je bossais avec OnePlus, je Ouais. rapportais tous les 6 mois un nouveau téléphone à mon père. Mais sauf que c'est pas genre un téléphone dans sa petite boîte. Non, c'était c'est le gros pack. l'énorme Ouais. pack T'arrives avec avec le tout pack, dedans. Où Ouais, tu il l'ouvres, était t'as un régalé. magasin complet Ah, mais c'est ça. devant. Le Avec daron, une il croit que tu lui expérience offres une et machine tout. à café, mais en fait, non, c'est juste un téléphone avec C'est plein de juste un coques. téléphone, ouais. mais ouais, en tout cas, je trouve que le marketing est devenu hyper puissant et on favorise ce truc-là. Hein. Et je suis en train de réaliser un truc, mais vous avez vu comment on est parti sur l'obsolescence psychologique et ça fait une demi-heure qu'on tourne autour des smartphones. Parce que Oui, c'est en vrai, c'est C'est le vrai. premier produit de consommation tout à fait. que les gens attribuent à un certain À l'obsolescence. à l'obsolescence et un statut en fait, parce que c'est le produit que tu as tout le temps avec toi, c'est le produit que tu as dans la poche qui te C'est sert. l'extension de nous. C'est hein. l'extension de nous qui te sert pour te divertir, pour communiquer, pour te renseigner. Et aujourd'hui, c'est le passeport dans la vie de tous les jours. En Et fait. en même temps, c'est celui qu'on va actualiser plus rapidement. Parce que si je prends l'exemple du mobilier, par exemple, quand tu viens de t'installer chez toi, c'est rare que tu changes de canapé tous c'est assez les fou. 2 ans. Parce que fatalement, déjà, c'est un objet qui est volumineux, qui coûte suffisamment cher, tu vas y réfléchir quand même. Et pour avoir une pièce, et généralement, quand tu vas regarder ton salon, tu vas pas te dire tous les 4 matins, franchement, j'ai une idée, faut que Mais ça tu change. sais, j'ai une théorie là-dessus, je pense que c'est aussi la taille, parce qu'un un Mais canapé, c'est sûr. t'es autour des prix d'un bon smartphone, t'en as des vraiment très chers, t'as des canapés autour des 3000, 4000, plus Ouais. cher que ça, mais pour 2000 balles, t'as quand même un canapé qui est relativement correct, même 1500 €. Et aujourd'hui, c'est juste le fait de devoir le tège et d'en récupérer un autre qui fait que tu le changes pas. Bah ouais. Le smartphone, tu vas le poser dans un coin de ta chambre ou de ton bureau, Et tu tu touches l'oublies. plus, tu l'as oublié, t'as déjà le nouveau, t'as même pas pris le temps de réinitialiser l'ancien, que le truc, il doit encore avoir tes vieilles photos et tout. Et je pense que c'est un argument en faveur de la faisabilité d'acheter un nouveau produit et de te faire remplacer aussi simplement, tu vois. T'as beaucoup plus de facilité à le laisser de côté qu'un canapé ou un truc mobilier de table de base. Je vais peut-être partir complètement en sucette, mais tu vois, c'est marrant. Je viens pour vous raconter là, au moment où on tourne cette vidéo, moi je reviens de 2 jours d'essai automobile avec une marque qui se lance sur le marché et donc qui présente ses produits et tout ça. Et j'ai l'impression qu'on essaie de faire la même chose un peu avec la voiture, alors qu'en fait c'est des tarots de ouf. Et je pense que ce qui pourrait arriver un jour, qui fait qu'on change presque autant de voitures que de smartphones, même si ça risque de pas arriver, c'est que j'ai l'impression qu'avec le système de location, tu sais, Les LOA, les LDD. on consomme une voiture comme un consommable de téléphone qu'on change tous les 2-3 ans en disant « Oh bah ouais, mais de toute façon, comme je loue mon produit, peu importe, je le change. » Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus que cette obsession psychologique, elle est très efficace et très puissante avec tous ces systèmes-là
sur lequel on nous vouait, tiens, tu peux louer ton frigo, tu peux louer ta télé, tu peux louer. Et souvent, le premier argument pour les gens qui pratiquent ce genre de choses ou pour les organismes qui essayent de nous vendre ce genre de choses, c'est de dire mais tu changes de téléphone tous les 2-3 ans. Tu changes de frigo tous les 2-3 ans. Tu as ta nouvelle télé. Tu n'es jamais à la bourre technologiquement. Tu es toujours à la pointe. Alors, tu soulèves un très bon point parce que le domaine de l'automobile, il est intéressant. En fait, le domaine de l'automobile, il est aussi porté par les évolutions en termes de règlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'achat d'un véhicule électrique, voire hybride, est vachement encouragé par l'État. Où tu vas payer des taxes si tu achètes un véhicule thermique sur la puissance. Oui. En termes de stationnement, c'est plus intéressant, machin. Et en fait, je pense que l'arrivée des Chinois, parce que c'est une marque chinoise que tu as essayé, mais même tu le vois avec Tesla, mais même avec les BYD, les MG, que Quentin a aussi testé il y a pas longtemps, Xpeng, tout ça. Il y a vraiment pour eux un gros marché à prendre et c'est pour ça aussi qu'on le voit de plus en plus. Pour la transition écologique, on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est bien pour certains aspects, c'est moins bien pour d'autres. La partie locative, je suis tout à fait d'accord avec toi, sachant qu'il existe plusieurs modes, à la fois location longue durée, la LLD ou la LOA. Et en fait, la LOA, c'est très intéressant parce que pour le smartphone, c'est un conquis de plus en plus. J'explique. Juste, on dit aux gens ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. LOA, location avec option d'achat. C'est-à-dire que le véhicule n'est jamais à toi. Ouais. C'est une voiture sur abonnement, donc tu as un engagement pour l'avoir pendant 2, 3, 4 ans. Et au bout de 2, 3, 4 ans, tu la rends. Et en fait, ils t'enfilent une nouvelle si tu réitères le contrat. Ou alors, tu peux l'acheter à la fin. Pour la LOA, alors ça, c'est la LLD. C'est la non, pardon, ça, c'est la LOA. Pardon. Et non, pardon, ouais. Alors, du coup, je redis ce que j'ai dit, excusez-moi. La LOA, c'est effectivement, tu payes la moitié du prix mensuellement, tous les mois, etc. Et à la fin, soit tu la rachètes, soit tu la rends à la marque. Et dans ce cas-là, tu dois payer un certain nombre de choses, notamment si le véhicule a pris cher au niveau de la carrosserie, etc. Mais après, dans la LOA, tu peux changer aussi de véhicule. Dans la gamme. Exactement. Mais la LLD, c'est full voiture sur abonnement. Voilà. C'est-à-dire que la voiture n'est jamais à toi. C'est une charge en fait que tu vas payer comme vraiment un abonnement. C'est une voiture sur abonnement. C'est comme si tu prenais un abonnement à Netflix. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que tu as une nouvelle voiture, tu peux rechanger, avoir pour les mêmes prix un véhicule de gamme équivalente ou payer un peu plus ou un peu moins pour monter ou descendre de gamme en fonction. Sur les smartphones, j'ai de plus en plus de potes qui se font convaincre là-dessus, notamment au niveau des iPhones. Parce que si tu veux changer d'iPhone tous les ans, c'est plus rentable pour eux d'avoir un iPhone sur abonnement pour lequel tu n'es pas propriétaire ou que tu vas payer 30 ou 40 euros par mois. Et en fin de compte, tous les ans, tu vas pouvoir changer et avoir le dernier iPhone pour cette sorte d'abonnement. Puisque de toute façon, à la base, vu la décote que l'iPhone va prendre au moment où tu vas racheter le nouveau, ça justifie bien le fait de ne pas le posséder. Je sais pas, parce qu'il y a souvent l'argument de dire que quand on revend les iPhones, on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup pour avoir le nouveau. J'ai presque plus envie de croire que moi, ce qui a convaincu tes potes, c'est le côté très fluide dans l'expérience. C'est-à-dire que quand tu arrives à tu veux changer le modèle pour le modèle supérieur, il faut faire l'acte de dire, je vais le mettre sur le bon coin, il faut gérer tous les boulets, il faut machin. Il y a moins de friction. Que là, c'est easy, vu que c'est une plateforme, tu renvoies le téléphone, il t'en envoie un nouveau. D'un autre côté, le téléphone, il n'est pas à toi, donc tu ne peux pas non plus le revendre ou le donner à un proche comme ce que tu ferais, comme ce que la plupart des gens font. Nous, ce qu'on fait beaucoup avec nos parents, par exemple. Mais fondamentalement, vu que tu es dans un cycle d'habitude aussi, tu te dis tu vas rester chez telle marque et parce que c'est ton quotidien, tu as regardé ce truc-là, c'est le même mécanisme. En fait, t'as pas besoin de le revendre. T'as pas envie, puisque en fait, dans tous les cas, tu sais que tu vas avoir le nouveau en location, donc c'est plutôt malin. Et c'est un modèle qui n'est pas du tout nouveau, puisqu'aujourd'hui, les entreprises fonctionnent beaucoup comme ça. Le matériel, il est rarement la propriété de la boîte, ou alors ils l'achètent en leasing, et puis après, ils repartent chez un broker, etc. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus intéressant fiscalement d'avoir du matériel qu'ils ne possèdent pas, qu'ils peuvent passer en charge. Nous, c'est pas dans le cas du consommateur moyen qui achète un téléphone tous les ans parce que le téléphone est cool. Mais exactement. Mais du coup, je trouve que là, on est vraiment dans le système qui répond absolument à cette obsolescence psychologique, qui fait que le premier argument de tous ces services-là, c'est de dire vous serez toujours à la pointe. Et tu ne posséderas rien et tu seras content. Parce que moi, c'est là où je voulais aller, c'est-à-dire que tous les objets que tu vas utiliser tous les jours ne sont légalement pas ta propriété. Voilà, ne sont pas ta propriété. Et je pense que la pilule qui nous fait avancer, c'est la pilule qui fait que si tu donnes cet argument-là à la personne, elle te dira oui. Tu seras toujours à la pointe, tu auras toujours la dernière fonctionnalité, le dernier truc. Et après, il y a des gens qui se laissent convaincre justement par ce biais-là. Et après, il y a des gens, je trouve, qui ont un argument plus terre à terre et qui est de dire ouais, mais bon, moi, posséder mon frigo, c'est pas un choix de vie en soi. Posséder ma télé, je m'en fiche un peu. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment pas avoir des rentes mensuelles. Moi, je déteste ça. Moi, je déteste ça. C'est en mode mais moi, je veux un truc, je le paye maintenant. On n'en parle plus, c'est bonsoir. Et comme ça, après, c'est revoir mon compte descendre tous les mois et clac, tous les prélèvements. Sur un truc. Et en même temps, ça t'évite de claquer 2000 € directement dans un frigo.
Mais je vais pas mentir, je pense qu'on est des dinosaures. Hein, je vais même moduler l'argument avec le fait de la voiture. Aujourd'hui, je comprends le confort d'avoir une voiture en LLD ou en LOA parce que t'as moins de problématiques vis-à-vis de l'entretien. L'entretien dans ce type d'abonnement, il est pris en charge. Tu la déposes au garage, ils font ce qu'ils ont à faire, tu la récupères. Là où aujourd'hui, tu as une problématique d'entretien avec un véhicule que tu as acheté, tu vas payer les frais d'entretien derrière. Et tu te rends compte le changement de paradigme que c'est, là où il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des générations de gens. Moi, mon père, il est capable de me parler de ses anciennes voitures. Il y a ce côté un peu très nostalgique. Une voiture correspond à une époque de sa vie, à un instant T, Bien où sûr. il faisait des trucs, des machins, et des ceci, et des cela. Certains diront même, c'est là que tu as été conçu. Merci, je n'avais pas forcément envie de le savoir. Merci. Bon, cette voiture-là qui voilà, m'a été donnée par ton grand-père, c'était ma première voiture. Je ne l'avais pas regardée longtemps, je l'ai gardée que 10 ans. Comment ça, c'est pas hyper longtemps intéressant ce point-là parce qu'il y a eu une accroche émotionnelle qu'on n'a absolument plus avec les produits Non, qui nous entourent. on s'en détache. On s'en détache parce qu'on sait qu'on va les larguer vite. Et qu'on est habitué à les larguer vite. C'est-à-dire habitué, qu'aujourd'hui, on est habitué à les consommer et pas à les surconsommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils l'achetaient, c'était un investissement. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le truc, tu devais le souder, surtout la voiture, le souder le plus longtemps possible pour rentabiliser son achat ou son obtention. Ou alors juste t'aimais bien. Oui, Tu l'achetais parce que t'aimais bien et donc en fait tu voulais le garder le plus longtemps possible. Quoi. Mais aujourd'hui, on est détaché du matériel et on est plutôt à la recherche de nouvelles expériences, du toujours plus, du truc qui va nous emmener, par exemple, du micro-cravate jaune. Tu vois, le micro-cravate jaune. On m'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire ? En finale, Quentin, il s'en fout de la qualité du bordel, il veut vivre l'expérience du micro-cravate jaune. Non, c'est pas totalement, vrai. Tu défends mes propos, Mathieu. Moi qui suis fan d'automobile, quand ils montent dans ma caisse pourrie, Quentin, c'est une expérience. Hein. Je sais pas si elle est plaisante ou pas, mais c'est une expérience. La caisse, t'es à 2 doigts de rencontrer Paul Walker à chaque virage. Lui qui a l'habitude de rouler dans des véhicules relativement récents, là, quand il monte dans celle-ci. Après, t'entends les étoiles directement. Je me plains pas. Hein. C'est-à-dire que la voiture me coûte rien. Bon, il y a des fois, je vais pas te mentir, je la démarre tellement peu que je suis obligé de la démarrer au booster parce que elle a dormi. Il a installé un kit carrément. Il pompe. Mais devant, t'as le, tu sais, le truc, le démarreur des vieilles voitures. Là, t'as le démarreur manuel où tu mettais un grand coup de chasse. Tu sais, t'arrives chez lui, il a déjà les câbles sur les batteries branchées. Tu sais, non, c'est ok. On y va. Ouais, attends, je vais chercher le booster qui charge parce que là, j'ai plus de batterie. Non, mais. C'est sûr qu'il y a aussi un côté émotionnel que je trouve qu'on s'est vachement détaché et qui est un peu triste. Je trouve qu'il y a certains secteurs où ça a un intérêt de pas l'avoir, parce qu'on s'en fiche. Et d'autres, c'est quand même bien de... Tu changes ta machine à café, tu te sens triste, toi ? Non, mais tu vois, c'est pour ça que j'allais modérer son propos, parce que est-ce que c'est pas juste un changement de mentalité ? Peut-être que nous, on n'est pas encore dans ce mood-là, tu vois. C'est pour ça que le fait qu'on soit tous les trois un peu d'accord, ça fausse un peu le débat. Il y a des gens, je pense, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui est complètement à l'opposé du spectre, qui te dirait non, mais moi, Quentin, en fait, c'est ce que je recherche. C'est la nouvelle expérience, c'est le toujours plus. C'est, par exemple, je te donne une connerie. C'est-à-dire que moi, sentir le cuir vieux de ta bagnole et tout ça, toi, ça te fait peut-être kiffer. Mais moi, pas du tout. Par contre, me dire que dans un mois, je vais dans une voiture et il y a un hologramme qui se lance ou un machin, tu vois, la conduite autonome, le truc, le machin, peut-être que c'est juste un changement, qu'on devient, nous, un peu des vieux cons, et que finalement, le truc qui compte pour ces gens-là, c'est la nouveauté, parce qu'il y a le petit truc magique qui appuie sur la satisfaction du cerveau, tu vois. C'est peut-être juste deux écoles, quoi, quelque part. C'est 2 écoles, mais c'est vrai que c'est relatif. C'est relatif aux produits, c'est relatif aux gens, mais je sais pas, il y a des trucs où j'ai une certaine accroche et j'aime bien, et il y en a d'autres où effectivement je m'en fiche, mais c'est je sais pas, ce rythme continuel de se dire en permanence, en fait, c'est la course. C'est la course aux nouveautés, c'est la course aux... On prend pas le temps, tu vois, d'apprécier finalement ce qu'on a, parce que 6 mois plus tard, on va déjà en changer. Et j'aime pas trop ce truc-là, parce que il y a un côté vachement péjoratif, je trouve, où tu prends plus le temps d'apprécier ce que t'as, tu cherches toujours à avoir mieux, plus. Alors on l'a vu aussi, il y a ce côté public où tu as envie d'avoir ce qu'une autre personne a vu, ce qu'un influenceur a vu ou possède, ou alors juste de dire bon bah voilà, moi j'ai eu le prestige d'avoir ceci, cela. Donc il y a un côté cours de récré qui est un peu relou, mais je trouve que au-delà de cet aspect-là, on prend plus le temps d'apprécier ce qu'on possède. Ouais, mais tu vois, ces gens-là qui rêvent de cette nouvelle expérience que j'essaie d'illustrer ici,
j'ai envie de te dire, il pourrait te dire, ouais, mais moi, je suis pas coupable c'est l'industrie qui est dans cette course frénétique. Je suis d'accord. Aussi, le bien mec sûr. te dirait, moi, je serais très chaud pour vivre ma nouvelle expérience, d'attendre 2 ou 3 ans avant que j'ai besoin d'avoir un besoin de changement. C'est le côté déceptif des cycles de sortie annuels que tu as. Alors, on en a beaucoup parlé sur les iPhones, etc. Mais tu peux prendre même le domaine du jeu. Tu prends les FIFA, les Call of Duty, les F1, machin, tous ces trucs-là qui, en fait, sortent avec tout un tas de nouveautés qui n'en sont pas, qui pourraient très bien faire l'objet juste d'une petite mise à jour. Mais pour avoir la dernière expérience et surtout pour continuer à engraisser la machine, il faut que tu sortes 70-80 balles. Ben, tu vois, c'est même ça m'a donné une idée de vidéo à faire, là, ce podcast. Pendant que j'étais en train de travailler sur le sujet, je l'ai noté en idée à faire. Alors, est-ce que je vais la faire ou pas? Ça, c'est une autre question. Parce qu'il faut vérifier la validité. Mais à un moment, je me suis reposé la question, pourquoi, en fait, les constructeurs, ils se sentent obligés de sortir un téléphone tous les ans? C'est-à-dire qu'en vrai, quand tu vois quand même les chiffres qu'ils font, mine de rien, Apple pourrait vivre tranquillou en décalant un téléphone à 2 ou 3 ans et il s'en porterait pas plus mal financièrement, tu vois. La boîte va pas fermer. Mais tu as l'impression, moi, il faudra que j'étudie la question, je vais voir si la vidéo, elle est pertinente à faire ou pas. Mais tu as peut-être la question, en fait, où on est rentré dans un truc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que, tu sais, tu pourrais avoir tous les constructeurs en face de toi, de n'importe quel produit, hein, ceux qui sortent, on va dire, chaque année. Et tu as envie de les regarder, de leur dire, allez, qui est chaud, qui est capable, genre pour le bien de la planète, tu sais, avec tout un leitmotiv à la con, de leur dire qui est capable de se dire, bon, j'arrête de sortir un téléphone tous les 1 an et je le sors tous les 2 ans. C'est-à-dire même pas tu les forces à faire tous les 5 ans, juste tous les 2 ans. Et ben, je pense que dans l'idée, tout le monde a envie de te dire oui, mais j'aurais l'impression de voir tous les constructeurs se regarder en disant, oui, mais vas-y toi en premier pour voir, tu vois. En même temps, T'as l'impression... t'imagines, Apple sort un téléphone 2 ans plus tard. Alors, sur des contextes comme un iPad, pourquoi pas? Sur un ordinateur, pourquoi pas? Sur un téléphone, Mais moi, je suis pas... c'est dur, quoi. Moi, alors, vous allez me dire, mais il est con ou quoi, lui? Mais c'est ce qu'ils font déjà, ça. En fait, quand tu regardes les plateformes qui évoluent, tu en as qui sont basées sur les composants précédents, où tu n'as pas vraiment d'innovation, si ce n'est du logiciel, qu'ils ont déjà développé, qu'ils ont juste adapté pour la plateforme actuelle. Et ils se servent pour moi de ce cash flow-là pour financer le développement d'autres produits. Tu parlais du Vision Pro dans l'actualité de lundi, mais tu peux aller sur d'autres produits comme le Mac Neo qui n'est juste qu'une puce d'iPhone qu'ils ont un peu retravaillé quand même pour intégrer dans un châssis de MacBook. Donc en fait, je pense que tu as le cycle de j'achète, je maintiens une gamme de produits à la fois pour pas froisser le mode de consommation du consommateur que j'ai moi-même créé, à savoir l'habitude à sortir un produit tous les ans, et que ça me permet de financer, de par cette baseline de produits très standards, que sont l'iPhone 10, 20, enfin 10, 11, 17 Pro, machin, enfin 17 normal, pour financer les autres gammes de produits qui sortent un petit peu de ce truc-là, mes efforts de développement pour d'autres produits comme des Mac Pro, etc. Moi, je te rejoins pas là-dessus parce que finalement, à chaque fois qu'Apple sort, ou les autres constructeurs, on parle pas spécifiquement d'Apple, mais que tous les constructeurs sortent, il y a quand même la nouvelle puce. C'est-à-dire qu'ils se font chier quand même à devoir recréer une nouvelle puce et essayer de trouver un argument pour justifier l'achat de cette nouvelle puce. Ils vont essayer de te dire, bah tiens, là, on va essayer de monter en mégapixels ou en ouverture sur le capteur pour capter plus de lumière. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même un espèce de travail de justification de la naissance de ce nouveau produit. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Quentin. Mais qui est très minime. Là où j'allais, je suis d'accord avec toi, mais c'est très minime comparé à quand tu as des produits type iPhone Edge, enfin iPhone E, machin, qui utilisent des composants de génération avant pour appâter ceux qui n'ont pas trop d'argent pour passer sur une nouvelle plateforme, mais qui veulent quand même un truc un peu mieux que ce Il y a qu'ils ont. toujours un équilibre, en fait. Il y a toujours le modèle, le fleuron, si on prend l'exemple d'Apple ou avec l'iPhone 17 Pro ou un S26 Ultra chez Samsung, eux, c'est ceux qui vont avoir toutes les nouveautés, qui peuvent avoir des intérêts ou alors des petites innovations incrémentales ici et là. Et forcément, derrière, sur les baselines, l'iPhone 17 ou le Galaxy S26, on va avoir un peu moins de nouveautés, avec parfois de la récupération d'anciens composants, mais c'est rare, ça reste toujours des nouveautés, mais moins puissantes que celles de dessus. Et par contre, on va avoir les Galaxy, je crois que c'est les A, voilà, avec l'iPhone 17e, qui eux vont récupérer soit, cette année par exemple, c'est la puce actuelle avec d'autres composants, c'est-à-dire un écran des précédents iPhones, un capteur précédent et tout ça. Je pense qu'il y a aussi un cycle de renouvellement des composants parce qu'ils en ont d'optimisation de la chaîne, c'est-à-dire qu'une fois que tu en as des nouveaux, pourquoi tu maintiendrais l'ancien, ne serait-ce que pour les créer, ça ne sert à rien. Non, parce que factuellement, on est d'accord que mine de rien, quand même, fondamentalement, un Galaxy S26, genre vraiment, si on prend de manière très froide, sans rien du tout, d'accord que le S26 est différent du S25 parce que il y a voilà. Bien sûr. Donc
Ouais, enfin moi je trouve que il y a quand même Ils réinventent pas la roue tous les ans. C'est là. Non, c'est là que bah non, mais de toute t'es façon obligé ils de peuvent garder pas. des plateformes Ah, précédentes et des technos précédentes, ne serait-ce que pour donner au consommateur ce qu'il attend et financer les efforts pour sortir d'autres produits. sur une durée aussi courte, de toute façon ils peuvent pas réinventer la roue, mais c'est marrant parce que je suis persuadé que si tu leur mettais le défi là, en fait tout le monde te dirait oui sur le papier, c'est vrai, ça serait bien, mais qu'en fait c'est eux entre eux qui font que c'est le serpent qui se mord la queue, qui dit non mais attends, si mon concurrent lui continue d'en sortir un par an, moi si je m'arrête, t'as l'impression qu'en fait il y a plus personne qui est capable de dire non là les mecs c'est irraisonné ce qu'on C'est la fait, pression de l'actionnariat, ça. on arrête, vas-y, moi je suis le premier, je lance le sujet, je lance le débat, on fait un téléphone tous les 2 ans, bah ça il y a personne qui est capable de le faire. J'ai un petit truc pour vous, parce qu'on touche sur un sujet Ouais. un peu plus large, sur l'inflation permanente justement de nos attentes. On veut plus seulement que les objets fonctionnent, on veut qu'ils continuent à nous stimuler. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que le rôle d'un objet du quotidien, comme un téléphone, peut encore nous émerveiller 3 ans plus tard ? Donc un téléphone qu'on aurait acheté maintenant, est-ce qu'on éprouverait autant de plaisir 3 ans plus tard ? Comme par exemple une table qu'on aurait achetée la même année, qui peut encore nous surprendre. Oula. T'as mis la table, ouais, c'est ça. Ouais, l'exemple de la table, c'est pas celui que j'aurais pris, mais j'ai un petit contre-exemple. La table, une fois que tu t'es habitué, je pense que tu peux te dire, par exemple, tu achètes une belle table en bois et tout, et au bout de 3 ans, tu te dis, putain, la table, elle n'a pas bougé, incroyable. Tu t'émerveilles par sa robustesse et par le fait qu'elle est toujours bien intégrée, etc. Ok. Pour moi, Mais ça, c'est un avantage. Ça, ouais. c'est un avantage. Au niveau de l'interactivité, c'est un peu plus limité d'une table Bien pour sûr. un smartphone. C'est fait exprès. L'exemple est fait exprès. Hein. Et pour le téléphone, je pense que tu peux encore t'émerveiller dans le même sens de te dire, putain, ce truc-là qui a été créé il y a 3 ans, il y a eu 3 iPhones, voire 6 iPhones qui sont sortis entre-temps. Pourtant, celui-ci, il est toujours aussi bien, il est toujours compétitif, il est toujours aussi robuste, avec une aussi bonne autonomie, il fait toujours des aussi bonnes photos. Et la plateforme, surtout, est bien supportée parce qu'il y a beaucoup qui passent par le logiciel. J'ai un Pour excellent ça, exemple là-dessus, je reviendrai. Et justement, j'ai un contre-exemple, un exemple là-dessus. Quand j'ai eu la Xbox 360, quand j'étais plus jeune, j'avais pas Internet quand je l'ai eu. Donc, je jouais à beaucoup de jeux en local, etc. Machin. Et j'appréciais jouer avec, tu vois, mais elle était figée dans un certain état. Et quand j'ai eu Internet et que je l'ai branché et que j'ai chopé les dernières mises à jour, l'interface, elle a radicalement changé, puisqu'il y a eu des évolutions d'interface pour l'amener dans la modernité. Et ça, pour moi, je l'ai vécu comme un sentiment d'émerveillement en mode oh, mais c'est plus la même console, c'était la même console. Comme si tu retrouvais une nouvelle chose. Comme si on m'offrait un nouveau, c'était presque un nouveau produit. Il y a eu tout un tas de choses qui sont arrivées, il y a eu des avatars, l'interface était différente, toutes les animations, c'était le schéma, le logo d'ouverture de la Xbox, c'était différent. J'étais en mode mais j'ai eu une nouvelle console. Non, j'ai juste chopé une mise à jour. Je peux dire même à Rewan, il sera, je pense, OK avec moi. Tu prends ton Poco F1, tu lui mets un Lineage OS, bah t'as l'impression d'avoir un peu. Ce que j'ai déjà fait. Alors, sans l'impression manipuler. Ouais. Sans manipuler. Bah, sans manipuler, ça peut être dur. Parce que tu vois, je revenais sur ton. Non, mais je te mets 3 ans. Non, mais tu vois, par exemple. 3 ans en théorie, t'es pas obligé d'installer. Je vais répondre à ta question. Tu vois, la table. Ben, la table, je pense qu'elle pourrait encore me surprendre juste en se disant tiens, j'ai ma table, ça fait 3 ans que je l'ai. Si je la repeignais, tu vois, je changeais de couleur. C'est comme une histoire d'un micro-cravate qui devient jaune tout d'un coup, c'est magnifique. Oh, une table jaune. Le mec, il est le forceur, tu sais. Non, mais tu vois, genre, une table peut te surprendre parce que bah, tu vas la repeindre d'une certaine couleur. Elle va avoir une nouvelle dimension visuelle. Elle va rendre ton intérieur peut-être clairement différent. Enfin, elle va apporter une touche différente et tu vas lui redonner un goût en se disant, bah là, je vais la revoir tous les jours. Elle va me surprendre tous les jours parce que je l'ai repeinte et des choses comme ça. Je vais te donner un exemple aussi incroyable dans l'univers des smartphones que je maîtrise un peu mieux que les tables. Non, mais tu vois, c'est très con. En vrai, je peux te donner un autre exemple sur la table. Tu lui mets des roues. Oh putain, incroyable, ma table, je peux la déplacer. Je peux décider de la mettre devant ma télé pour bouffer un truc. Je peux la remettre dans la cuisine. Tu vois, tu peux. Il faut trouver de quoi lui faire. Mais je vais te donner une saga incroyable d'un téléphone qui a été mythique et qui a perduré sur des années. C'était le HTC Touch HD2. Touch HD2, il est légendaire ce téléphone auprès de toute la communauté des barbus Android de plus de 40 ans qui refusent de prendre un bain tous les jours. Eh ben, il faut savoir que ce téléphone, il a été incroyable à un point où je l'ai racheté, moi, d'occasion. Parce qu'en fait, le tel, il était vendu à la base, de mémoire, que je dise pas de conneries, sous Windows Phone. Je crois. Ouais, Windows Phone. Le tel, tout d'un coup, il y a des gens qui décident de prendre ce tel et de le défoncer.
Le bordel, il a eu un dual boot avec Android. Il a eu la possibilité de faire tourner Windows. Il y a des gens qui ont pris ce produit-là et qui ont décidé de refuser de le faire crever. C'est-à-dire qu'il y avait une base technique déjà très bonne fiche technique, etc., etc. Et le téléphone, sur des années, il est devenu une référence. Il y a des gens qui l'ont gardé, c'était même plus leur daily, mais ils l'ont gardé parce que le bordel était devenu un laboratoire à bidouille. Et franchement, les gens, je pense, qu'on eu un très très gros affect. Et c'est un produit qui, justement, est le fait que justement l'obsolescence psychologique peut être combattue si tant est qu'on ait envie d'essayer de repousser les limites de l'objet. Et pour ce qu'il disait Mathieu, c'est limite. Enfin, le truc, il était. Tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais mettre Ubuntu à l'époque, tu avais une version mobile de Ubuntu. Tu vois, c'est en fait, il a un gros affect parce que justement, c'était l'objet que tu pouvais faire ce que tu voulais avec. alors en vrai, on va pas se mentir, là, pour la plupart des gens qui nous écoutent sur ce podcast, ils vont se dire ouais, ok, bon bah, c'est mec, pas un argument, j'en ai rien à va foutre. prendre ta douche. Ouais. Mais c'est pour te dire comme quoi en fait que ce ressort-là est un ressort puissant, le fait de dépasser le produit de sa condition première. Tu vois, vraiment de dire, bah, c'est comme si je te disais, Quentin, t'as un iPad. Et demain, moi, j'ai trouvé la possibilité de te faire installer macOS dessus. Donc, si tu en as envie, si ça peut te faire plaisir, tu peux avoir un iPad Pro. Et en fait, c'est un macOS qui tourne dessus. C'est-à-dire que le mec qui a un iPad Pro, il n'a plus besoin d'acheter un MacBook parce qu'il a son iPad qui est capable de faire... Et je pense qu'il verra son produit d'une autre manière, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, c'est repousser les limites, casser les limites qui nous ont été imposées par les constructeurs, par la tech, pour essayer de lui proposer autre chose. En fait, là où je voulais vous emmener, c'est le fait qu'à partir du moment où on prend un objet, que ce soit un smartphone qu'on renouvelle ou bien une table qui est normalement censée durer puisqu'on l'achète pour ça, c'est le fait d'acheter un objet qu'on aime bien potentiellement. Pas forcément pour le côté utile, mais parce qu'à un moment dans ta vie, tu choisis un objet parce qu'il va t'apporter du confort, mais il va aussi t'apporter de l'esthétique dans une pièce pour une table par exemple. Ou un produit qui simplifie, ou de la satisfaction, ou un produit qui simplifie ton quotidien. Un moment, en fait, on aime les matières, les contrastes. Moi, j'adore ça, la lumière, l'ergonomie, la cohérence dans un setup. Le problème, c'est pas d'aimer un objet, c'est quand t'as envie de le changer et que ça devient automatique. C'est ça mon problème, c'est qu'une table, tu vas pas le changer. On parlait tout à l'heure du canapé, le fait que c'est compliqué à bouger, mais au-delà du fait que ce soit compliqué à bouger, tu vas décider d'acheter celle-ci parce que tu l'aimes bien et parce que tu l'implémentes dans un univers. Un smartphone, théoriquement, c'est le même principe. Sauf que tu vas être poussé à le changer tout le temps, alors que fondamentalement, il pourrait rester, il simplifie tout autant ton quotidien. Donc c'est un peu là-dessus où je voulais qu'on prenne un petit peu de recul. Je peux te donner même l'exemple, tu sais, des premières télé écran plat qui n'étaient pas smart du tout. Et ben pour beaucoup de gens, et c'est pour ça que le truc a été un raz-de-marée, acheter un Chromecast, ça a été banger. Bien sûr. Parce qu'en fait, pas besoin de voir... Complètement. Et tout d'un coup, ta télé, tu la vois plus pareil. Ça veut dire que ta télé, elle devient ton hub numérique, tu peux mettre ta vidéo YouTube. Aujourd'hui, c'est d'une banalité confondante, mais il faut savoir qu'à une époque, pour des gens, c'était une dinguerie. Waouh, ma télé, maintenant, j'ai envie de la rallumer tous les jours parce que j'ai mon Chromecast et je peux faire ça. C'est là où c'est intéressant, et l'exemple de Rewan et le tien sont très justes. Le fait que un même produit peut évoluer sur la durée. C'est ça. Effectivement, un constructeur peut lui donner une date de fin de vie, même si l'obsolescence programmée à proprement parler semble être supprimée. Mais on va pas se cacher, au bout d'un moment, logiciellement, en termes de puissance, il y a un jeu qui ne fonctionne plus. Bien sûr. Mais par contre, le fait de pouvoir faire évoluer autrement, que ce soit sa console qu'il n'a pas rallumée depuis X temps, bon là c'est parce qu'il n'avait pas internet, mais le fait que continuellement ça évolue, le fait que tu achètes une Tesla un jour J, dans 6 mois, dans 1 an, ça sera plus la même puisqu'elle aura eu des mises à jour qui font qu'elle évolue. Exactement. Une télé, le fait de pouvoir lui implémenter des choses, bref, n'importe quel produit en venant lui implémenter quelque chose peut être transformé et retrouver du plaisir. Ça veut pas dire que le produit fondamentalement est mort, c'est juste que tu lui trouves un nouvel usage. Et surtout, je vais aller sur un terrain. En fait, il y a des gens qui doivent nous écouter, qui doivent se dire non, mais attendez, vous pouvez pas attendre de Samsung, de Apple, machin, qui supportent l'entièreté de leurs produits toute une vie. Aujourd'hui, ton iPhone 4GS, tu le rallumes. 4GS. Tu peux pas t'attendre à ce que 3GS ou 4S. 4S, pardon, 4S, excuse-moi. 4GS, j'adore. 4GS, mais t'inquiète, c'est un je crois que c'est une prototype, il est jamais sorti. Tu peux pas t'attendre à ce que Apple accepte le fait de le supporter toute une vie. Et je suis d'accord avec vous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est de laisser la possibilité et les outils aux consommateurs de se dire, de s'emparer du truc. Le produit
est logiciellement plus supporté, qu'est-ce que je peux faire pour moi, si j'ai envie, le garder en vie? Parce que matériellement, il fonctionne encore. Et il y a une grosse différence pour moi, et c'est illustré avec l'argument qu'on avait sur les Chromecast, de se dire, matériellement, le truc suit, mais logiciellement, il ne répond plus aux termes des attentes actuelles. Et c'est un très bon exemple pour la télé, parce que la télé, bon, t'es bloqué, admettons, tu prends un écran plat, machin, dernière génération, t'as que la TNT, c'est chiant. Par contre, tu lui mets le petit Chromecast, et d'un coup, ça devient une télé connectée. Exactement. Pour 40 balles. Et Mais- c'est ça qui est Mais exceptionnel. tu sais, des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Il y a des articles qui arrivent en disant comment recycler votre vieille tablette. Vieille tablette, tu la prends, ça devient ton cadre numérique à la maison, ça devient ton hub pour toute ta domotique, etc. Oui. Je me souviens qu'à un moment, il y avait une trend sur les iPod Nano. Alors, je suis très mauvais en iPod, hein, mais je crois que c'était l'iPod Nano. Des mecs, ils l'avaient transformé en montre. Ah, c'est l'iPod Shuffle. L'Apple Shuffle, voilà. Et il y a des gens qui s'étaient amusés Complètement. à créer tout un bracelet que tu pouvais mettre, machin. Ça donnait une très jolie montre, très sympa, avec l'écran et ça faisait pas les appels, etc. Mais on s'en fout, tu vois. On a fait un épisode dédié là-dessus où justement Ah ouais. on essaie de transformer les objets Ouais. pour leur donner une nouvelle fonctionnalité, Bien sûr. une nouvelle vie, sachant que un objet qu'on a gardé depuis longtemps a potentiellement autant de valeur qu'un neuf. Grave. Parce qu'il a une histoire, parce qu'il a été choisi, parce qu'il a été ajusté. En fait, il a trouvé sa place finalement dans notre quotidien. Et on peut même donner des exemples pour tout et tout rien. Tu vois, t'as un Walkman, authentique Walkman à l'ancienne. Bon, il fonctionne, pourquoi pas. Mais à la limite, ça peut devenir juste un objet de déco chez toi, quoi. Le accroché dans un mur, dans un truc très sympa. J'ai bien fait, tu vois. exactement fait ça sur l'iPod. C'est ça. Mais tu pourrais faire ça avec un Walkman. Genre, tu sais, t'as des gens, ils achètent des vinyles aujourd'hui. Tu pourrais très bien avoir ton Walkman accroché au mur où tu mets un CD d'époque et tu le fais tourner ton son. Il n'y a Ouais, aucun c'est intérêt ça. à le faire. Ouais, Juste non. le fait de dire, j'ai un Walkman qui fonctionne, il est branché Et à mon pourquoi son. pas Et pour. Ouais, voilà, exactement, pourquoi pas. Et même si le produit fonctionne plus, aujourd'hui, sa fonction, c'est plus forcément de marcher, mais c'est de De sublimer, créer un moment. de Ouais. créer un moment suspendu dans le temps. Tu passes, tu reviens, tu arrives, tu vois ton Walkman, instantanément, ça te ramène à une certaine époque. Complètement. Encore une fois, c'est toujours la même chose, dépasser les contraintes, les limites qui nous ont été imposées sur les produits. Avec tout ce qu'on s'est dit là, est-ce que vous pensez que du coup, aujourd'hui, on peut vivre plus simplement avec la manière dont la technologie nous est présentée? Plus simplement, tu veux dire, est-ce que nos habitudes deviennent plus simples Est-ce que on peut posséder les objets et pas que les objets nous possèdent en fin de compte? Complètement. Je pense que dans un premier temps, il faut se l'approprier. Et Malgré, je pense que c'est ça qui est le plus important. Il faut essayer de l'acheter parce qu'on en a envie, pas parce qu'on a été poussé pour ça. Tu penses que c'est possible même avec la pression sociale C'est sûr. aujourd'hui? C'est sûr. Après, en fait, il faut. Alors, j'ai un exemple parfait pour ça. Aujourd'hui, on sait que les innovations incrémentales majeures sur les smartphones d'aujourd'hui, c'est sur les appareils photo. Et il y a une grosse tendance du rétro qui revient. On en a parlé dans un précédent épisode. Et j'ai vu une vidéo qui était super d'une personne qui allait s'acheter le dernier iPhone, l'iPhone 17 Pro. Sauf que lui, il avait un iPhone 2, le tout premier iPhone. Et le gars l'utilisait encore, de Je t'ai manière vu, il n'a très- pas fait sa migration. Hein, tu très sais, limité, comment est-ce ouais. que je migre Exactement. Très limité, ouais. Très limité parce que bon, surtout sur le premier, il a Plan accès. technique, ouais, y a En pas fait, de 4G, finalement, tu peux téléphoner et, passer Ouais. et envoyer des messages. Tu peux rien faire d'autre. T'as un téléphone, quoi. Mais le Même gars, ça, tu peux plus. Pardon, parce que, excuse-moi, parce que le réseau 3G va bientôt disparaître. Donc même ça, il c'est serait vrai que limité. maintenant, en plus, il Ouais. serait limité. Mais c'est sûr que aujourd'hui, il y a un côté rétro qui revient vachement à la mode. Et le gars prenait des photos avec son téléphone. C'est le premier iPhone. Tu dis alors effectivement, t'as pas la qualité du dernier, mais en même temps, t'as une patte qui T'as un est grain, unique. je suis Et d'accord. je te jure que quand tu retombes sur les iPhones précédents et quand tu compares la qualité des photos, il y a des vidéos, je crois qu'MKBHD a sorti une vidéo d'ailleurs là-dessus, Ok. où tu as toutes les photos prises de tous les iPhones différents. Tu as une énorme différence effectivement de l'un et de l'autre. Ouais. Mais en même temps, cette photo que tu as prise avec ton iPhone 5, elle convient. Et Oui. je trouve ça fou de se dire que, en fait, d'avoir un objet qui est le tien, que tu comprends, que tu as appris à utiliser, que tu t'as apprivoisé, c'est comme le fait de dire, bon, bah, t'as acheté une voiture en telle année et que cette voiture, elle persiste, elle tient. Tu l'as peut-être pimpé un petit peu, t'as rajouté un pare-choc, t'as mis un écran pour Apple CarPlay parce C'est que un produit qui a une c'est histoire. tendance, mais c'est un produit qui a une histoire et tu l'as choisi pour des bonnes raisons. Parce qu'il il te plaisait et que finalement, t'as pas besoin de le remplacer à chaque cycle. Tu le fais parce qu'au fond, c'est la meilleure manière de résister à l'obsolescence psychologique et que t'as envie de le garder tel quel. Mais je pense qu'il y a vraiment une contre-culture là-dessus. Il y a des gens Bien qui sûr. revendiquent ce genre de choses. Ah oui. Il y a un mec qui avait dit une fois un truc qui m'a vraiment un peu fait vriller quelque part, qui refusait d'avoir un smartphone, même un téléphone portable. Bon, lui, il était à l'extrême.
Mais il a dit un truc quand même qui est très intéressant, c'est quand ils lui ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas un téléphone portable si vous arrive un truc et tout ça, machin. Il dit, moi, je refuse qu'on me siffle. Et Ouais. tu vois, et j'ai trouvé sa phrase très puissante. C'est Il vrai. dit, moi, on me sonne pas, moi. C'est moi qui décide quand je suis joignable, disponible, et voilà. Bon, ça sort un peu du J'aime bien spectre le de trait. notre Non, mais ça fait podcast, réfléchir, effectivement. mais je te jure que La quand phrase il est a belle. dit ça, je dis, waouh, en fait, c'est vrai. En fait, quand Ouais, tu j'ai te une prends une notif, claque, quand ouais. j'entends un bruit ou une vibration, en fait, on me siffle, en fait. Et qu'on soit bien clair, c'est pas que les appels des autres. C'est-à-dire que c'est juste le fait de se sentir dépendant des notifications d'un autre truc, etc. Non, pas mais c'est forcément de se faire dire que appeler. t'es dans un moment, Je t'es en refuse train qu'on de me faire un contrôle, truc, qu'on décide pour moi. t'es en train de faire un truc, et tout d'un coup, il y a ton téléphone qui te rappelle à l'ordre que tu dois quitter le moment que tu es en train de vivre. C'est peut-être en train de faire une lecture, peut-être en train de regarder un film, un machin. T'es Et avec l'autre, des il te potes dit, et tu te fais sors siffler de par là ton parce tel, qu'il y a quelque chose qui semble plus prioritaire que le moment que tu es en train de vivre. Donc ça, je pense que c'est une vraie contre-culture. Donc je pense que c'est de niche, ces gens-là qui refusent de succomber à l'obsolescence psychologique. Après, j'ai pas très envie non plus de diaboliser les gens qui ont envie de céder à ça. C'est exactement Parce ce que que, j'allais dire. C'est encore une qu'acheter fois- acheter du neuf, c'est pas mal. Oui. Enfin, Non, non. tout le monde le fait. Et c'est juste éventuellement voir sur quel produit on le fait. Mais c'est pas mal de le faire et faut pas confondre nouveauté et valeur. Tu vois, Et nous, on est fans de nouvelles technologies. Et ce qu'on aime au final, c'est pas forcément même les produits en eux-mêmes, c'est la technologie. promesse. C'est l'expérience, toujours Ouais. pareil. Moi, j'en veux pas à quelqu'un de chercher toujours de nouvelles expériences. C'est juste qu'il y a deux écoles, on l'a encore dit. Il y a ceux qui sont attachés à Complètement. des produits pour ce qu'ils sont, pour l'histoire qu'ils représentent et pour les possibilités qui peuvent en être faites au-delà bien même de ce pourquoi ils ont été conçus. Et t'as des gens qui, pour eux, le matériel, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que je vis avec ce produit-là qui m'est proposé. Je pense qu'en vrai, c'est ça, c'est un équilibre. Chacun, en fait, a finalement un peu ses travers. Et c'est. Moi, par exemple, je peux te donner juste un exemple. Je connaissais quelqu'un qui. Enfin, je connaissais pas. J'ai été bosser une fois à un moment, parce qu'il faut gagner sa vie. J'ai été vider des camions. Et j'ai été chez quelqu'un qui gardait absolument tout ce qu'il avait, tous ses produits. Il avait tout. Eh ben, j'ai envie de te dire, la personne, je pense qu'en fait, elle a accumulé tellement de choses que je ne sais pas si finalement c'était une bonne chose aussi de vouloir cumuler au point de manger simplement tous les mètres carrés qu'il y avait chez elle. Est-ce que c'est une bonne chose pour autant? Je ne sais pas. Et en même temps, on peut faire le même parallèle avec la personne qui pense que tout est jetable et que finalement, peu importe les conséquences, puisqu'on est à la C'est du recherche consommable. de la future expérience. Donc l'un dans l'autre, chacun un peu a ses torts et ses raisons. Pour moi, les mouvements comme ça qui tendent à essayer d'élever les consciences psychologiques liées à la consommation des produits tech, tu as deux mouvements principaux là-dessus. Ça va être le slow tech et le right to repair, donc le droit à la réparation. Sachant que la réparabilité. low-tech, on a fait un épisode aussi dessus. Alors, low tech, là c'est slow tech. Slow tech, ouais, Il y a, plus doucement. il y a des adhérences, notamment avec un appareil, l'essentiabilité de l'appareil. Je sais pas si ça se dit. L'essentiel. Un L'essentiel, appareil très ramené bien. à son essentiel. La slow tech, c'est plus dans le fait de se dire, je veux justement l'inverse de la fast tech où il faut tout le temps que j'ai le dernier produit, les dernières nouveautés, etc. C'est plutôt de dire, j'ai le produit qui me convient et j'en ai un usage responsable. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être des conseils concrets pour éviter de tomber dans le cycle ou d'en sortir, ça va être de fixer des durées d'usage, 4-5 ans minimum, et de s'y tenir, sauf grosse casse ou un truc un peu inconsidéré, machin. Ignorer volontairement les lancements, c'est-à-dire que les keynotes, oui, c'est des événements qui présentent des nouveautés, mais c'est surtout des gros arguments marketing pour dire « Oh, mais c'est incroyable, il y a ça », et du coup, planter la première graine petites de la étincelles. consommation, etc. Et exactement. Repenser le besoin réel avant chaque achat, ça paraît évident, mais est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Faites comme moi, à la limite, ou comme Quentin. Vous voyez ce truc-là. Ah ouais, c'est cool, putain, j'aimerais bien l'acheter. Vous vous imposez un temps de réflexion, 1 mois, 2 mois. Si au bout de ce temps-là, vous en avez encore envie, à la limite, allez-y, foncez. Et en plus, entre-temps, ça peut permettre à certains influenceurs, justement, de faire des revues un peu plus réfléchies. Peut-être un peu plus objectives des fois aussi, mais d'avoir un vrai retour sur le produit qui est sorti pour voir si, effectivement, il répond à ses promesses et s'il n'y a pas des choses qui ont été masquées ou un peu survendu. ou un peu survendues par justement par la personne, la société qui a créé le produit. Et encore une fois, je vais reparler de framework, comment il s'appelle, le téléphone, de Fairphone. Excusez-moi, pardon. Fairphone, avec choisir des objets qui sont réparables ou qui promettent un support long-termiste, de manière à faire en sorte que ce produit ne soit pas quelque chose qui va devenir juste une épée de Damoclès en fin de compte, en se disant dans 2 ans, le truc qui va être vraiment trop inutilisable.
je vais changer. Et peut-être qu'il aura un prix d'entrée plus cher à l'acquisition, mais qui en fin de compte va éviter de changer beaucoup plus tard et qui du coup à long terme sera potentiellement plus rentable. Ça, la communauté européenne d'ailleurs est un peu en pointe sur le sujet. On peut reprocher plein de choses à la communauté européenne, mais là-dessus ils sont en pointe et il y a plein de choses qui sont en train de bouger pour essayer de faire en sorte qu'on puisse réparer nos batteries. C'est-à-dire que voilà, un peu Fairphone est presque un peu en train de paver la voie de ce que l'UE essaie d'imposer aux autres marques. Mais tu vois, il y a un des points sur lequel j'aurais à redire au niveau de ce que tu disais, qui sont très justes au demeurant, c'est par exemple une keynote. J'aurais pas envie de dire aux gens, ne regardez pas les keynotes. Ah non, je pense que c'est pas ne regardez pas, c'est plutôt contrôlez-vous, quoi. Non, Oui, mais les ou regarder, d'avoir n'achetez pas Day One, en fait, c'est surtout ça. Oui, parce que en fait, juste pourquoi je dis ça, c'est qu'une keynote, c'est aussi un événement. Je pense que tu vois, par exemple, si je te parle Ça de me fait la plaisir keynote, que tu me dises ça, Mathieu. la keynote du premier iPhone, tu vois, pour beaucoup de ces personnes, elle est devenue un peu légendaire, tu vois. Et il y a des instants comme ça où en fait les fans de tech célèbrent la technologie. Tu peux célébrer la technologie sans te dire tout de suite demain je vais l'acheter, tu vois. Oui, mais il y a des pulsions qui Oui. parfois on réagit un peu vite. Il faut savoir lutter contre soi-même. C'est un peu le Payer problème, quelqu'un pour mais, faire la queue à sa place aux Apple Store, tu vois, je comprends pas. Ah Donc oui, c'est c'est parmi vrai, les plus extrêmes, ça, c'est des c'est- choses qui sont voilà, ça, c'est compliquées à justifier. Mais en tout cas, voilà pour cet épisode qui est fini. Il va y en avoir plein d'autres, donc si tu veux en moquer aucun, n'hésite pas à cliquer sur le bouton qui te permet de t'abonner sur Apple Podcasts, Spotify et même sur YouTube si tu nous écoutes là-bas. Sur Deezer, hein, pourquoi tu shames Deezer comme ça Ou sur Deezer, on est aussi sur Deezer, Ewan. Mais on t'oblige à rien en tout cas. Tu cliques là-bas, c'est cool, tu verras. Suis-nous, c'est le plus important. De notre côté, on se voit la semaine prochaine sur Bubble parce que c'est 2 fois par semaine. Yes. À très vite. Allez, ciao. ciao.